change tes vêtements. Trop doliwa wo. Change ton habit. Doliwo awu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Le yaokata ila Qu'en tout temps, wo awo ne funti que tes habits soient blancs eye amine gadin le taudio. et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Le yaokata ila En tout moment, wo awo ne fun que tes habits soient blancs eye amine gadin le taudio. et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bedasi ke ne mauna miwa. C'est la recommandation que le Seigneur nous a donnée. Amen. Amen. Ebenya pour nkudo awunti. Aujourd'hui, nous parlerons par rapport à l'habit. Amen. Amen. Nya pour nkudo awunti. Nous allons parler du vêtement. Alléluia. Alléluia. Awu, Le vêtement. awu dodo. Le vêtement qu'on porte. Le nu dodo. Ou bien le vêtement. Alléluia. Alléluia. Nya pour nkudo nti. Nous allons parler par rapport à cela. Donc awu dodo onaname. Qu'est-ce que le vêtement fait à l'homme? Mais kala ten pe den tiendi. Qui est-ce qui peut m'aider ce matin? Oui, David. Alléluia. Nkwabe awudodoa ekuvri nami. Okoba awu dodo couvrir nami. Ah. Couvrir nami lekyo. Ça couvre l'homme comment? Ekuvri nami. Kudo susube na amebe kora ngbasi. Ah. Couvrir nami be nudité. Miabe nujite. Chonna nu miabe amaji. Les vêtements Ah. couvrent notre nudité. Oui. Merci. Mais kachon. Qui d'autre? Mais le bia ou berol. Ndodo berol. Nous demandons le rôle du vêtement. Oui, frère. Nyabate globe au dodo nanabe amenyana popo. Et nanabe amenyana popo. Yeah. Ah. Et donc l'habillement révèle la beauté de l'homme. Aoudodo dena mebe nyonyo de go, Et ouais. n'est-ce pas? Akpeyaka. Mais kachon. Merci beaucoup. Qui d'autre? Awu dodo. Awu dodo. Oui. To au todo me ola nya meke onya. Ola nyame konya. Mais elle est gain dans ses mains. Celui-là est en train d'entrer déjà dans mon Amen. enseignement. Mekacho. Alléluia. Qui d'autre? Eh au diable. Toi eh blanc. Eh ouais. Alléluia. Alléluia. Et voilà. C'est fini. Mais kachon. Qui d'autre? Ça va? Ah. Donc awu dodo. Ya. Maman. Maman. Toi ou dodo mais à me kona. Au travers de l'habit, du vêtement, l'homme Ah. est propre. OK. Toi ou dodo mais à me kona. Donc nous doit ko kodea. Ou la ko. Et on allo. OK. Akpeyaka. Amen. Et voilà. Et voilà. Ma on jami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. OK. Awu dodo L'habillement, abe ale ni miglenea. de la manière dont vous l'avez dit, Et doyo be onana me petoa. le rôle qu'il a ou bien les œuvres qu'il fait dans la vie de l'homme, Wa we mi le po va le yon. c'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Ti ene be doa. Maintenant, ces œuvres Oni ntilan be do sont des œuvres charnelles, physique. physiques, pardon, Poplen kuwe. visibles. Alléluia. Alléluia. Donc awu ko mi dona Et si les habits que nous portons, to vone ntilan be do yo no onana mia. à part les œuvres physiques qu'ils font pour Le nous, rôle. le rôle physique qu'ils ont dans nos vies, pardon, Hein. O ka do comme c'est to ils ont également une compréhension, bien un rôle profond, so le amepeto ba peme. plus dans la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. To vone don ntilan me tokene nu dodo ala wu dodo onana mia. À part le rôle physique que les habillements font dans nos vies, Wu dodo ba do comme c'est to so nene. l'habillement a encore un rôle profond plus que ça. Bado don na veveo comme c'est veveo. Ah, Na plus me de- peto ba peme so wu ewon.
a plus de rôle important à jouer dans la vie de l'homme, plus que le rôle physique. Alléluia. Alléluia. Nyawebe awua C'est vrai que l'habillement, etona nunyabe amaji. l'habit couvre notre nudité. Amen. Amen. Et protéger nami L'habit nous protège contre fafa contre le froid. na vivolo Si tu as froid, amedona wu. on porte un vêtement ou un habit. Amen. Amen. Usube fafa ngbadona meno Afin que tu ne prennes pas froid ne ajedo. pour tomber malade. Amen. Amen. Awudodo na be amenyana kona. L'habillement permet à ce que l'homme soit joli à voir. Awudodo na be amenuna élégant. L'habillement permet à l'homme d'être élégant. Amenuna fier. L'homme est fier. Ne o do unwede ya. Si tu portes, tu t'habilles bien, No jado nwede ya. si tu t'es bien paré, Amebe nkume na ji. le regard, la tête de l'homme est bien élevée. Eto vona medo kene no do wa fifi obena ya. C'est différent de certaines personnes, c'est quand ils s'habillent maintenant qu'ils baissent leur tête, ils se cachent parce qu'ils ont honte. Yajado on nkpeno le normal. Ok, le fait de bien s'habiller, ça leur fait honte. Ikweda. Voyez-vous, ce n'est pas normal normalement. Normalement. Normalement, Na me jado nwede no na fier. si on s'habille bien, on est fier. Alléluia. 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 Ikweda dia. Voyez-vous. Ya to vone eyewa. Maintenant, à part ces choses, Awudodoa l'habillement e révéler na miabe identité sofiona. révèle notre identité, E dena miabe amenyenye sofiona. révèle notre personnalité, E dena amenemi nya sofiona. révèle la personne que nous sommes réellement. Celui que nous sommes. Celui que nous sommes réellement. Alléluia. Alléluia. Awudodo révéler ne. L'habillement le E révèle. dena do go sofiana. Il le révèle. Et to awudodo mecha. Et au travers de l'habillement également, Watem nya doko wona. on peut également savoir le travail que tu fais. Do ina me wona. Le travail que tu fais Zena to ba awudodo me. se révèle au travers de l'habillement de cette personne. Amen. Amen. If ya to awudodo me keya. Mais au travers de l'habillement également, Amebe culture. la culture de l'homme, Amebe kotanu. la culture de l'homme se fait voir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. To awudodo mea. Au travers de l'habillement, Amebe kotanu zena. la culture de l'homme se fait voir. Alebe no powa. Ainsi qu'on va te voir Lemu ko doa nua. au travers de ce que tu as porté, Wanyabe kote ameleke to on oni. peut savoir que tu es de cette tribu, de cette culture. Wanyabe kotanu ya leke oto oni. Que tu es de cette culture. Alléluia. Alléluia. Awudodo dena no sofiona. L'habillement montre toutes ces choses. Amen. Amen. Alea Ainsi, miaten doje sigbolo. nous pouvons reconnaître une prostituée Soto ba awudodo me. au travers de son habillement. Amen. Amen. Bolo no kwea. Si tu vois une prostituée, Lebe jando doa. la manière dont il s'habille, elle s'habille, E jando le toke onanu. elle s'habille selon le boulot qu'elle fait. Pardon. Amen. Amen. Ta e jando ne jando kwa. Elle s'habille quand elle s'habille, E be jajadoa. son habillement Na ne do be ona. lui donne le boulot à faire. Amen. Amen. E be jajadoa. Son habillement Identifié ne. l'identifie, Wone be client o te nyana be doya otoya. faisant que ses clients arrivent à reconnaître que c'est celui-là, elle est prostituée, Na waten gogoe. afin de l'aborder. Alléluia. Alléluia. Ton dodo me. Au travers de ton habillement, Waten yo be bolo. on peut t'appeler prostituée. Amen. Amen. Nembe on dona nyode wa. Si tu ne t'habilles pas bien, Alléluia. alléluia. Ni po devia. Voyez-vous, Ni po ben dodo ndo aso fewa. voyez-vous qu'on ne doit pas blaguer avec les Ton habillements. dodo me. Au travers de ton habillement, Wa yo be bolo. on peut t'appeler prostituée. Et so ton dodo me. Et au travers de ton habillement également, Waten jesi ba me aso jae. on peut te reconnaître que tu es militaire. Parce que awuwa de Sofia. Parce que ton habillement le demande. Awuwa distinguer la me odome. Ton habit t'a distingué Le be no des civils. ko anya be me aso jae. Afin que quand on va te voir, on va savoir que lui, il est militaire. Amen. Amen. Donc dodo me. Au travers de ton Wa habillement, do jesi amede be hôtesse de l'air ye. on va reconnaître quelqu'un qui est hôtesse de l'air. Wa jesi be on a me l'avion me. On va reconnaître que c'est elle qui reçoit les gens dans l'avion. Et so ton dodo Et me. au travers de l'habillement Wa aussi, do jesi amede be yuda toy. on peut reconnaître quelqu'un qui est de la tribu de Judas. Non be il est juif. Il est juif, pardon. Amen. Amen. Non be po amebe accoutrement quoi. Si tu vois l'accoutrement de la personne,
Et bah vous dodo. son accoutrement. Vous couvrez nos natadji nos filles. Ils ont un petit chapeau sur la On y a tête. be ameya yudato. Tu vas savoir que cette personne est juive. Ce temps dodo meya. Au travers de Watin l'habillement, to jesi Muslim to. tu peux reconnaître un musulman Anya be Muslim to. et reconnaître que celui-là c'est un musulman. Alléluia. Alléluia. Allez be to nundoa. De la manière dont il s'est paré, Sotoji. c'est au travers de ça. Ni quoi devia. Voyez-vous. L'Exode chapitre 2, Un livre d'Exode chapitre 2, verset 16 à 19. le verset 16 à 19. Exode 2, verset 16 à 19. Et n'y a globé, La parole dit, Madiambe, Vossalaga, le grand sacrificateur de Madian, et Vignon vit à Mandren aussi. il avait 7 filles. Et les vieux clobe, Otobe Alenso, Ibeme. Et ces filles ont amené les brebis de leur père au pâturage. Alain Clolo va au Tukadako. Mais les bergers sont venus lutter avec elles. Et Mose titre, Et Moïse s'est levé. il veut défendre, Et il les a et défendus. Blota, Et il a veillé sur elles. il veut nia, Nenebe, Amebada Otogbe. Et il a chassé tous ces méchants Et personnes. me boya va Kusinao, Après cela, il leur a puisé de l'eau. Wabe Elaonu. Et leurs animaux ont bu. Et yo bova homea. Et quand ils sont revenus à la maison, Woto biobe, la père- beni bobe kabalekea. leur père leur a demandé, pourquoi est-ce que vous êtes vite revenus comme ça? Ye obientine Et watobe. ils ont répondu à leur père disant, Égypte toade un Égyptien va wa fukudo lanilao. est venu lutter avec les bergers. Yebe plimiata. Et il nous a gardés, Défendu. il nous a défendus. Et me bea Après cela, kusinami il nous a pris de l'eau. eye nyabe launu. Et nos animaux ont bu de cette eau. Alléluia. Alléluia. Nous kanya le pour le funo. Qu'est-ce que cette parole est en train de dire là-bas? Nous viao pomosea. Les filles ont vu Moïse. On nyabe Égypte Et toy. elles ont su en même temps qu'il était égyptien. Le kebe mo le jogemene. Mose sijo. Ces choses se passaient lorsque Moïse a fui l'Égypte. Et où amène l'Égypte ye ojila où yebe sia. Quand il a tué quelqu'un en Égypte et on a voulu le tuer, il a fui. Mponya fike bayo. Il ne savait pas encore où aller. Il va de Madiamba Et il imagine. est venu sur la terre de Madian. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas de doigts. C'est là où il a fait cette œuvre. Et on n'avait doigts. Et quand il a fait cela, On vient au couer. les filles, quand elles l'ont vu, On y avait Égypte toy. elles ont su que c'est un Égyptien. L'été on y avait Égypte toy. Comment est-ce qu'elles ont su que c'est un Ça pour Égyptien? nous que me doigt. Au travers de son accoutrement. Il est quoi de dire? Voyez-vous? T'as nous dodo là de Josope au dos que sortir jo. Ainsi, ton accoutrement va montrer ta source, d'où tu viens. Mais ben dodo est réveillé dans le Josope. La source de l'homme, et l'accoutrement de l'homme révèle sa source là d'où il Donc vient. on le bon yawa on y intime nous. Les choses que je suis en train de dire sont des choses physiques, Dake on y popo mais nous a Mais- pas y intime meto. mais sont des choses spirituelles avant d'être des choses physiques. Et nabe nya fion le church. C'est pour cela que nous devons Nous enseigner popo à ben l'église. nous que niwa. Si ce n'était pas des choses spirituelles, Ni ma que fion. on n'allait pas les enseigner ici. Alléluia. Alléluia. Elle avec popo mais to mini. Parce que nous sommes des gens spirituels. Amen. Amen. Fifia. To nous dodo mais Maintenant, au travers de ton accoutrement, watem nya statue. on peut connaître ton statut. Pardon. Statue. Watem nya ame ko nya men kume ko nya. On peut connaître le genre de personne que tu es. Amen. Amen. Depuis que la siwa watem nya. Le statut que tu as, on peut le savoir. Ne oni chitolo. Si tu es un richard Alo ni aredala. ou bien tu es un pauvre, Watem ado jesi soto ndodo. on peut le reconnaître au travers de ton habillement. Alléluia. Alléluia. Ni quoi de dire? Voyez-vous, Luc chapitre 16, Luc chapitre 16. verset 19. Luc 16, verset 19. Et nya globe. On se chitoa de nani. La parole dit qu'il y avait un homme riche Et ne donna à Oudjeo qui portait des habits en rouges. poupe. En pourpre, pardon. Le aklala bidi bidi ba wo. Et Des habits de fin lin. des habits de fin lin. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On se chitoa de nani. Il y avait un homme riche Et donna à Oudjeo. qui portait des habits en pourpre Le aklala bidi bidi ba wo. et des habits en fin lin. Ne n'est pas wawa. Ces genres d'habits, Le Bible à noir. selon la Bible, Tissu wa. ces tissus, Chito donné. ce sont des riches qui le portent. Amen. 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 Fin lin. Le fin lin E honachi. est très cher. Alléluia. Alléluia. Ta chito kona temanye. Ainsi, tu ne peux qu'être riche Afina appelé. avant de pouvoir le payer.
Amen. Amen. Yesu be Et si Jésus a Yesu dit, identifié toi. Jésus a identifié le Richard Surtout à nous que bedonachi. au travers de son accoutrement, de ses habits. Et ba bloqué be Et il a dit davantage le nene be chito la gbomonwa. que à la porte de ce Richard, Nous soit regala de chakamlo na funwa. il y avait un homme pauvre qui vient dormir là-bas, Que be inkonyi Lazare qui s'appelait Lazare. dans le même verset. Amen. Amen. Il est quoi de dire? Voyez. Da surtout à me ver ben to domé. Au travers de l'habillement de ces deux personnes, Onya me aben chito. on peut reconnaître que cette personne est riche Onya me abe regala. et l'autre personne est pauvre. Aime quoi? Est-ce que c'est clair? Aime comment? Est-ce que c'est clair? Aime quoi? Est-ce que c'est clair? Akpe. Merci. Et to awudo domé. Ainsi, au travers de ton habillement, Ton domé. au travers de l'habillement, Watem anya classe sociale kene la siwa. on peut connaître la classe sociale à laquelle tu appartiens Le doigt mea. dans le pays, La mehad de mea. dans la foule, Dope kene la siwa. la classe sociale que tu as La population de mea. parmi la population, Dope kene la siwa. la classe sociale à laquelle tu appartiens. Watem anye. On peut le reconnaître Ton doji. au travers de ton habillement. Ne bubu meo nia. Si tu es une personne d'honneur, Distingué. de distinction, Wanye. on va le savoir. Et ne ame digboyo bania. Et si tu es une personne avilie, Echakazena. ça se fait voir Surtout également ame ben au dodome. travers de ton habillement. Alléluia. Alléluia. Aime le quoi ici. Est-ce que c'est clair? Aime quoi? Est-ce que c'est clair? Il y a ne bevulo nia. Maintenant, si tu es un bandit, Wanya. on va le savoir Surtout nous dodo. au travers de ton habillement. Amen. Amen. Nous dodo me. Au travers de ton habillement, Ne bevulo nia. si tu es un bandit, Wanya. on va le savoir. Mi quoi d'ailleurs? Voyez-vous? Mi quoi da? Voyez-vous? Ta meden hia. Là-bas gbonya sonti ona mo ke bo wanya me konyo. Quelqu'un n'a pas besoin de venir parler mal de toi avant qu'on ne sache réellement qui tu es. No gbogbo obe o dona go dia wa ta fi. Si on voit que tu ramènes ta culotte en bas ici, Sous-vêtement. Que nous na gomena ni. ton sous-vêtement qui est normalement en dessous de l'habit, Obe non, ma pa no comme. on dit que non, ça ne va plus être en dessous. Et là no comme va no comme le yenu. Ça sera en bas, mais ça va regarder à l'extérieur. Ta no doe. Do nous do dia. Ainsi, si on le porte, on met une culotte dessus, O to va didi nous ko do dia. on va redescendre la culotte Adidi aso ta do kwimbe fi. en bas des fesses. Hein? En bas des No fesses. di da do fun boa. Si on le descend en bas des fesses, Yo keke na ta me ho anu mazo. et on ouvre les... Anu mazo. Abe yo le wacha. Et dire qu'ils sont en train de faire le adja. Ta no do na nene. Si toi tu t'habilles comme ça, Wa po po anya be. on va te voir et on va savoir que tu es un bandit. Mais ya. Et ton le nous la home. Cette personne n'a pas un père. Et non le nous la home. Il n'a pas de mère. Mais den le contrôler mais on. Personne ne peut contrôler cette personne. Ento et le pensier. C'est lui-même qui est là à sa guise. Alléluia. Alléluia. Ta to me ben tout me wanya obe povu Et oni. si au travers de ton habillement, on va savoir que tu es un bandit. Alléluia. Alléluia. On dit y avait vede. C'est pour cela que c'est très important Mais Christ to. que le chrétien Na nya nous ke badoa. puisse savoir quoi porter. Amen. Amen. Ton dodo me. Au travers de ton habillement, On a be devi akbe di makpala ye. on va savoir que cet enfant n'a pas eu Alors d'éducation. pele va on se. Ou bien on l'a éduqué, mais il n'a pas écouté. Ramasser. C'est une personne qui n'a pas suivi l'éducation de ses parents. Elle est suivi comme elle est non vigom. C'est du côté des garçons et du côté des filles également. Ton dodo me. Au travers de ton habillement, Adi bodeko. tu vas t'avilir, To bobe aminyo de nya. malgré que tu es une bonne personne au fond. Amen. Amen. Ba wa ko bodi amelentio. Mais on va voir l'avilissement pareil sur toi. Ti gbele ni no ndo to ne ne. De la manière dont certaines femmes le mettent. Ado no de wa de ko dade. S'habiller et s'exposer. Buma non ti o. Il n'y aura pas de respect ni d'honneur à ton égard. Buma non ti o. Tu ne seras pas honoré. Mi le ko de via. Voyez-vous, Elle veut vede to ba mi C'est- ne ko be dodo bo. c'est très important de veiller par rapport à son habillement. Amen. Ta ndodo wa. Ainsi, l'habillement Enana me apparence de. donne une apparence à l'homme. Enana me zeze me de. Donne une apparence. No ba ni nu boule me cha. Même si tu es quelque chose d'autre à Nu l'intérieur, ko do. ce que tu portes, Le ke be zedu la wa. manière dont ça paraît, E kana image de da menti. ça affiche une image sur toi. Amen. Amen. Mi le ko da. Voyez-vous, No ba nya me bucha. même si tu es une autre personne, Ni o do. ce que tu portes, Enana me image de. ça te colle une image. Non ni amenyo de. Si tu es une bonne personne, Voir nkeke de va do. mais une journée est arrivée Yo ja to ko wa. et tu vas Yo sortir do cha obenu. et tu as porté des choses des bandits Yo to. et tu es sorti
Il dit ah, elle va faire mais. Maintenant, il est arrivé. Pas coïncidence, bah ciao, on est blindé. Pas coïncidence que les bandits ont fait quelque chose, ils ont détruit quelque chose. Les bandits ont détruit quelque chose et les militaires les cherchent. Si on te retrouve, aïe, on va te prendre. Non, que l'on dit allez. On va t'emporter à leur place. On va dire que tu appartiens à leur clan à cause de ce que tu as porté. Et tu n'es pas ce genre de personne au fond pourtant. Alléluia. Alléluia. Et si l'habillement donne une information à l'égard de l'homme, donne une information à l'égard par rapport à l'homme. Alléluia. Alléluia. Quoi? Est-ce que c'est clair? L'habillement fait que si tu vas à un endroit donné, on va bien te traiter ou soit on va mal te traiter. Amen. Amen. L'habillement permet ce que quand tu arrives à un lieu, on va te traiter avec honneur. Ou bien on va te traiter parmi les gens avilis au travers de ce que tu as porté. Ce que tu as porté. Amen. Amen. Ce que tu as porté. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que quand tu vas aller quelque part, sache où tu vas afin de bien paraître. Amen. Amen. Si tu vas quelque part, il faut connaître le lieu où tu vas afin de bien t'habiller pour aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Et quoi? Est-ce que c'est clair? Mais certaines personnes, ils s'en foutent de l'habillement. Ils s'en foutent royalement de l'habillement. Ils s'habillent n'importe comment. Et ils vont à n'importe où. Porter n'importe quoi et aller n'importe où avec. Au lieu d'honneur où c'est une personne distinguée. Tu vas chez une grande personnalité. Tu vas vers une personne distinguée. Tu dois être d'une manière. De telle sorte que si tu arrives là-bas, si on te voit, tu es un charpentier mais on va te recevoir comme un ministre. Si tu es charpentier, le fait que tu sois charpentier s'arrête à ton travail, à ton atelier. Il ne faut pas qu'on te reconnaisse charpentier partout où toi tu iras. Tu dois avoir une sagesse selon laquelle l'homme arrive à changer de peau. Si tu es Z-man, si tu es mécanicien, il ne faut pas qu'on te reconnaisse en tant que Z-man partout où toi tu iras. On te verra Z-man dans ton travail. Mais le fait que tu sois Z-man dans ton travail, tu dois bien t'habiller également. Tu dois aussi le faire. Certains Z-man, s'ils te prennent, tu ne peux pas respirer. Parce que c'est la même tenue qu'ils portent du lundi jusqu'à samedi. Une seule tenue. Mais ils ne le lavent point. Maintenant, l'habit est décoloré. Maintenant, s'ils te prennent, c'est lui qui va vouloir te parler plus que tout le monde. C'est lui qui va te raconter comment la nation est due. Cette man m'a pris. Le frère va me donner quelque chose et parti. Et la personne est venue le descendre. Et il a laissé de quitter. Je lui ai demandé pourquoi il a laissé cette man partir. Il a dit de laisser cette personne. La personne est en train de se lamenter. Lui, sa lamentation et ses lamentations vont au-delà. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Ainsi l'habillement des gens les avilit. Si tu t'habilles, tu vas quelque part, on va te mettre derrière. De la manière dont tu t'es paré. Amen. Amen. Mais si tu t'es habillé avec honneur, on va te mettre devant. Amen. Amen. Si tu t'es habillé avec honneur, ça veut dire que tu as mis
marque de distinction à l'égard de Dieu. Si quelqu'un t'invite quelque part, tu t'es bien habillé avant d'aller au lieu, ça montre que tu as pris ce lieu comme un lieu distingué. Tu as honoré le lieu. On va te mettre à la place d'honneur également. Amen. Amen. C'est ainsi que ça se passe. Ainsi le chrétien doit être calé dans toute cette connaissance. Que malgré que tu n'as pas l'argent dans ta poche, tu dois savoir comment marcher. Amen. Amen. C'est très important. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous le comprenons? Amen. Amen. L'habillement de certains a fait que certains sont au chômage. On peut te recevoir. Mais l'entretien où tu es allé, la manière dont tu dois t'habiller avant d'aller à ton entretien, tu ne l'as pas fait ainsi. Premier contact, le premier contact est très important. La première apparence est très importante. Le premier aperçu que la personne a à ton égard, le premier contact que la personne a avec toi, ça marque la personne. Alléluia. Alléluia. De telle sorte que si tu vas aller, le plus beau vêtement que tu apportes pour y aller. Amen. Amen. À part le diplôme, accompagne le diplôme avec le bon habillement afin de bien paraître en même temps. Après avoir reçu le boulot, après avoir signé le contrat avec toi, avant que tu ne portes les autres habits là, mais tu auras déjà le boulot et tu auras l'argent pour pouvoir payer de nouvelles choses. Amen. Amen. C'est très important. Au travers de ton habillement, on peut bien te recevoir ou bien mal te recevoir. Amen. Amen. Ainsi, l'homme doit être très éveillé à l'égard de son habillement. L'habillement montre ou bien révèle la saison de la vie de l'homme. Une saison dans laquelle tu es est marquée au travers de ton habillement. Alléluia. 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 Si tu es dans une saison de sécheresse, ça se fait voir au travers de ton habillement. Et si tu veux encore quitter cette saison pour entrer dans une nouvelle saison, ce changement est également marqué au travers de ton habillement. Alléluia. Alléluia. L'habillement, ou bien que l'habillement, le changement d'habit annonce le changement de saison, de statut, de position dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Le changement de l'habit annonce le changement des saisons, de statut, de personnalité dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Changer son habit annonce quelque chose, déclare quelque chose, annonce que je sors d'une situation et je rentre dans une situation. Ainsi je vais changer mon habillement. Amen. Amen. Les habillements de l'ancienne situation, de l'ancienne saison, je ne vais pas rentrer avec elle dans la nouvelle saison. Parce que chaque saison avec son esprit. Et les choses que tu avais portées dans l'ancienne saison, l'esprit de cette saison demeure sur ces choses. Si c'est une saison de sécheresse, de pauvreté, son esprit est sur ces habits que tu avais portés. Ainsi quand Dieu te rencontre et quand tu vas changer de saison, tu ne dois plus porter ces mêmes habits, les porter pour rentrer dans la nouvelle saison. La sagesse est que tu puisses les changer. Amen. Amen. Parce que tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison.
La vie de l'homme comporte plusieurs phases. La vie de l'homme ne demeure pas dans une seule saison. Alléluia. 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 Pour cela que Dieu ne te fasse pas sortir d'une saison. Et tu vas encore prendre les anciens vêtements de l'ancienne saison pour rentrer dans la nouvelle saison. Est-ce que c'est clair? C'est très important. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Nous qui gardons des choses, nous n'aimons pas laisser les choses tomber. Nous sommes pingres. Nous sommes avares. Nous sommes pingres. La même chose, tu vas garder. Tu vas le garder. Tu vas le garder. Tu as porté pour faire des œuvres, des démons avant. Tu vas encore le tenir, venir en Christ. Non. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Non. Ce n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Tu dois les brûler. Tu dois les brûler. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Certains dont les parents sont morts. Son père est mort, l'habit qu'ils ont porté pour faire le funérail. Cet habit demeure dans ses vêtements. Et il continue la marche avec. Il va le porter jusqu'à l'amener au foyer. Parce qu'il ne peut pas le laisser tomber. Laisse-le tomber afin de rentrer dans ta nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Joseph. Si nous voyons dans la vie de Joseph, si nous observons la vie de Joseph, son parcours, sa vie a été divisée en 3 parties. Elle est divisée en 3 étapes. Sa vie est subdivisée en 3 étapes. Amen. Amen. Et toutes ces 3 parties, et toutes ces 3 étapes, il y a un type de vêtements précis qui les a marqués. Amen. Amen. Dans la vie de Joseph, nous allons voir que sa vie a été subdivisée en 3 étapes. Et toutes ces 3 parties ont été marquées par un vêtement précis. Amen. Amen. Voyez-vous? La première partie, nous voyons quand il était auprès de son père, lorsqu'il jouissait de l'amour de son père, lorsqu'il jouissait de l'affection de son père. Et c'est sa première partie. Alléluia. Alléluia. Genèse 37, verset 3. Genèse 37, le verset 3. Genèse 37, verset 3. Vous l'avez vu? Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui fit une tunique. Joseph avait 17 ans. Joseph avait 17 ans en cette période. Et il lui fit une tunique. Et cette tunique comportait plusieurs couleurs. Ces couleurs qui étaient dans son vêtement parlaient, témoignaient, disant Amen. Amen. Certaines couleurs témoignaient la faveur. Certains témoignaient la gloire. Certains témoignaient l'espoir. Certains témoignaient le bonheur. Toutes ces couleurs parlaient dans la vie de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Le commencement de sa vie. C'est l'habit du commencement de sa vie. Et cet habit a prophétisé sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Cet habit a prophétisé sur sa vie. Amen. Amen. Maintenant, quand il continuait la route jusqu'à la seconde partie de sa vie, et quand il va rentrer dans la seconde étape, on lui a ôté cet habit. La seconde étape, c'est l'étape de l'esclavagisme.
Et le fait de rester en prison. Alléluia. Deuxième étape. C'est la deuxième étape. Amen. Amen. Quand ses frères l'ont vendu, ils lui ont ôté la tunique de plusieurs couleurs. Ils lui ont ôté cette tunique. Et on l'a vendu. Amen. Amen. Quand ils l'ont vendu, on l'a amené en Égypte. Maintenant, il était en Égypte comme un esclave. Il avait le manteau d'esclave sur lui. Et il est dans ce manteau arrivé au moment. La femme de son maître également est venue le courtiser. Et quand il a refusé, lui aussi l'a vendu. Et on l'a mis en prison. Il est rentré en prison. C'est la deuxième partie de son salut. Et on l'a mis le manteau de prisonnier. Le vêtement de prisonnier qu'on lui a mis, c'est un rêve brisé. Un rêve brisé. C'est un signe de rêve brisé. L'espoir qui est brisé. Le signe de l'espoir qui est brisé. C'est un signe qu'il est limité. Amen. Amen. C'est un signe que il est limité. Il est arrêté. Il est arrêté, pardon. Il est arrêté. Il est resté sur place. Ça, c'est un signe que il est dans la stagnation. Il est stagnant. Il va faire le tour de rond. Le prisonnier ne se promène pas. Quelqu'un qui est en prison va dire que je vais aller faire un 100 pas, j'arrive. Tu ne peux pas faire les 100 pas en prison. Les prisonniers ne font pas de 100 pas. Le prisonnier reste stagnant. Le prisonnier est limité. Le prisonnier est limité par des obstacles. Alléluia. Alléluia. La seconde étape de sa vie, qui est la période de douleur, c'est un vêtement qu'il a marqué aussi. On lui a donné un vêtement qu'il a porté. C'est le vêtement des prisonniers. Alléluia. Alléluia. Le vêtement des prisonniers. Ce vêtement de prisonnier l'a mis dans le désespoir, dans la tristesse. L'a mis dans la douleur. L'a mis dans le fait de beaucoup réfléchir. L'a mis dans le désespoir. Son espoir est brisé. Ah, moi-même, les rêves que j'avais. Moi-même, je voudrais devenir comme ça. Moi-même, depuis mon enfance, je pensais. J'avais un espoir de devenir cette personnalité. De devenir cette grande personnalité. Moi-même, j'espérais pouvoir nourrir ma famille après. Oh, si tu voyais les choses qui étaient en moi quand j'étais petit. Je parle de l'histoire de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Moi, mais ce qui était en moi depuis mon enfance est de devenir cette grande personnalité. Est de devenir cette grande personnalité. Est de devenir cette grande personnalité. Mais malheureusement, arrivé à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu sur toi. Et cet habit a fait que tous ces espoirs sont brisés. A fait que cet espoir, cette assurance que tu avais, pardon, est brisée. Elle est estompée. Cette grandeur, cet espoir que tu avais a été éteint. C'est comme si c'était fini pour toi. Ce n'est pas fini. C'est un manteau qui est venu sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est un vêtement que tu as porté. C'est un vêtement qu'on t'a porté. Qui a fait que tu te sens ici comme ça. C'est pour cela que tu vois les choses ici comme ça. C'est pour cela que la situation a changé ici. Amen. Amen. Mais si Dieu va changer de l'homme, c'est l'habit qu'il change. Si on te change l'habit, tout va changer. Alléluia. Alléluia. Joseph, la troisième étape de Joseph a également été marquée par le vêtement. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. Eni ebe ti odube tapa. Ebe ti odube do peya. Et Dieu le prison va do palais. Il a quitté la prison pour aller dans le palais. Alléluia. Alléluia. Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41, verset 14. Amen. Amen. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Amen. Pharaon fit un rêve, on lui a dit qu'il y a une personne. Et cette personne pouvait lui expliquer son rêve. Mais cette personne, on dit qu'il était en prison. Et il a envoyé ses gardes le chercher. Quand il a envoyé les gens le chercher, et quand on l'a fait sortir de la prison, la parole dit qu'on le rasa. Yes. On l'a rasé. Et on l'a lavé. Et on a changé son vêtement. Amen. Amen. On a changé son vêtement. On a changé ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Parce que sa vie va rentrer dans une nouvelle phase. Amen. Amen. Sa vie va rentrer dans une nouvelle phase. Pour cela, il faudrait qu'on lui ôte l'ancien vêtement, afin de lui mettre les vêtements du lieu où sa vie est en train d'aller maintenant. Et c'est cet habit qu'on lui a porté. Et quand il a quitté ce lieu, il est rentré dans la royauté. Il est rentré dans la gloire. Les choses qu'il voyait dans son enfance, l'espoir qu'il avait dans son enfance, les prophéties qui ont été déclarées sur sa vie dans son enfance, les prophéties que la tunique que son père lui avait donnée a annoncé dans sa vie. Ces prophéties ont porté chair maintenant. Alléluia. 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 Que Dieu change l'habit de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur change l'habit de quelqu'un ce matin. L'habit qui est sur toi, que cela change ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier bientôt. Je ne vais pas durer, nous allons prier. Amen. 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 Le changement de vêtements est très important. Amen. Amen. Luc chapitre 15. Si nous voyons dans le livre de Luc chapitre 15, pardon. Nous avons eu l'histoire de l'enfant prodige. Prodigue, pardon. Amen. Amen. Nous avons suivi l'histoire de l'enfant prodigue là-bas. Et nous voyons comment cet enfant est venu prendre son héritage. Et il est parti dans un pays très loin et aller dissiper les biens. Et après avoir dissipé ses biens, on a dit qu'une grande famine est tombée sur le pays. Il y eut une grande famille tellement qu'il ne trouvait même plus à manger. Maintenant, une personne de ce pays où il est allé l'a loué pour qu'il garde ses porcs. Toi qui viens de la maison royale, tu vas aller nourrir les pourceaux. Maintenant, la nourriture des pourceaux, même ils cherchaient à manger, mais ils n'en trouvaient point. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a un habit qu'il a quitté. Amen. Amen. Il y a un habit qui a quitté cet enfant. L'habit royal l'a quitté. Et il a porté l'habit de pourceau. Et il a porté l'habit de souffrance. Voyez-vous? Il a porté l'habit de la souffrance. Quand il était dans cet habit de souffrance, arrivé au moment donné, il s'est dit, nombreux sont les serviteurs qui sont dans la maison de mon père. Et ils mangent en abondance. Moi je suis ici. Et il a faim. Je vais retourner vers mon père. Je vais dire à mon père,
Père, j'ai péché contre le ciel. Et j'ai péché contre toi également. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais reçois-moi juste comme l'un de tes serviteurs. Alléluia. Alléluia. La parole dit, dans le verset 22, c'est ce que mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là-bas. Et son père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et le lui mettre. Amen. Amen. Apportez la plus belle robe et mettez-le lui. Amen. Amen. Ce qui veut dire qu'on va le réinitier dans la gloire. Quand il a quitté la maison des pourceaux, il avait les haillons de la houille. Il ne peut pas rentrer dans la gloire avec ses vêtements. Il ne peut pas rentrer dans la gloire avec ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Pour cela, il faut qu'on lui change les vêtements. Son père a déclaré qu'on lui donne la plus belle robe. Il faudrait qu'on puisse te changer de vêtements avant de rentrer dans certains lieux. Il faudrait qu'on te change de vêtements avant de pouvoir rentrer dans certains lieux. Qu'un nouveau vêtement vienne sur toi ce matin. Dis qu'un nouveau vêtement te soit donné ce matin. Alléluia. Qu'un nouveau vêtement te soit donné ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Cette parole est à double tranchante. Ça restaure les choses du côté physique. Ça nous enseigne du côté physique. Et ça travaille également du côté spirituel. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Dans le livre de Marc 10, le verset 15. 50. Marc chapitre 10. Ok, Marc 10. Le verset 50. Oui. Amen. Amen. Nous avons suivi l'histoire de Bartimée là-bas. Bartimée est quelqu'un qui est aveugle. Il était au bord de la route, il demandait à manger. Vous allez imaginer l'habit que peut porter un aveugle. Quelqu'un qui demande de l'argent, vous allez imaginer ce qu'il porte. Alléluia. Alléluia. Il avait l'habit de mendiant. Il avait l'habit d'aveugle. Et il est assis au bord de la route. Quand tout le monde le voit, il savait qu'il était aveugle. Quand tout le monde le voit, il savent qu'il est un mendiant. Alléluia. Alléluia. Mais quand il a entendu parler de Jésus passer, il a demandé, on lui a dit c'est Jésus. Et il a commencé par l'appeler. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui ont dit de se taire là-bas. Et il a crié davantage. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi est-ce que Bartimée criait ainsi? Bartimée criait ainsi parce qu'il savait que c'est la seule personne qui pouvait changer son histoire. Il avait cette révélation dans son esprit. La personne qui pourra le faire sortir de cette situation pour entrer dans une nouvelle situation, c'est la personne qui passe. Parce que ces mauvais vêtements, ces habits d'avilissement, c'est en Christ que cela tombe de la vie de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Identité les habits de la mauvaise identité, les habits de souffrance, de douleur, les habits d'avilissement, les habits de non-prospérité, les habits de manque, les habits de la honte et de l'avilissement. C'est en Christ que ces habits arrivent à tomber de la vie de l'homme. C'est Jésus-Christ qui change les vêtements de l'homme. C'est Jésus qui ôte le mauvais vêtement de l'homme. Alléluia. Alléluia.
C'est Jésus seul qui arriva à ôter le mauvais vêtement de l'homme. Jésus seul qui arriva à changer l'histoire de l'homme. C'est Jésus seul qui arrive à changer le vêtement de l'homme. Et quand il te change le vêtement, ta situation est changée. Alléluia. Alléluia. Si Jésus te change de vêtement, ta situation est changée. Si le Seigneur te change de vêtement, ta situation est changée. Que Jésus rencontre quelqu'un ce matin. Que le Seigneur rencontre quelqu'un ce matin. Afin que le vêtement qui était sur toi avant que tu ne viennes ce matin ne va plus demeurer sur toi avant que tu ne quittes. Tu ne vas plus quitter avec cette vêtement. Que Jésus te rencontre ce matin. Afin que le vêtement qu'on t'a porté en esprit avant que tu ne viennes, que ce vêtement soit ôté sur toi. Qu'on te porte une nouvelle vêtement avant que tu ne quittes ce matin. Que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. La parole dit que le Seigneur s'est arrêté à cause de l'appel qu'il a entendu. Parce qu'il a entendu que quelqu'un l'a appelé avec son cœur. Il a senti que la voix d'une personne diffère de la voix de la foule. Jésus savait que quelqu'un l'a particulièrement appelé. Quelqu'un ne l'a pas appelé comme quelqu'un. Tout le monde l'appelle. Jésus est appelé. Jésus est en train de passer. Jésus. Il savait qu'une voix apportée parmi la foule. Une voix a été mise à part par rapport à la voix de la foule. Une voix a été démarquée de la voix de la foule. Et le Seigneur a entendu cette voix. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. On appelle le Seigneur avec le cœur. Lorsqu'on est dans le monde de la personne, tu sais que seul Jésus peut le faire pour toi. On ne fait plus la compagnie des gens. On ne fait plus compagnie dans l'adoration de Jésus. On ne fait pas la compagnie dans l'appellation de Jésus. On l'appelle Jésus et il répond. Et c'est clair, pardon. Amen. Amen. C'est clair là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'appelle avec cœur. On l'appelle de tout cœur. On l'appelle avec espoir total. On l'appelle au moment où toute ta pensée, ton âme, ton esprit est en train de déclarer que ta solution ne peut venir que de lui. C'est dans cette étape qu'on est avant d'appeler Jésus. Et si tu es dans une situation et tu rencontres ce genre de paroles, ce genre de message qui est en train de dire pour que la vie de l'homme change, il faudrait qu'on te change de vêtements. Il faudrait qu'on te change de vêtements. Et la parole nous dit le vêtement le change seulement en Christ. C'est seul qui arrive à changer le vêtement de l'homme. Et si tu écoutes ces genres de paroles, on appelle Jésus. Alléluia. On appelle Jésus. Et on l'appelle avec cœur. Et on l'appelle réellement de tout cœur. Alléluia. Et si tu l'appelles, il répond. Si tu l'appelles de tout ton cœur, il s'arrête. Et il dit appelez-le-moi. Amen. Yes. Oui, il a dit appelez-le-moi. Et on l'a appelé. Et n'aie pas peur. Prends courage. Le Seigneur t'appelle. Et quand il a écouté que le Seigneur l'appelait, la parole dit qu'il jeta son manteau. Le manteau qu'il portait, il le jeta. Et il enleva ses bras de son manteau. Il enleva sa tête de son manteau. Il sortit de son manteau.
en train de rentrer dans une nouvelle saison. Oui, avec l'espérance. Il est en train de rentrer dans une nouvelle phase. Amen. Amen. Cette espérance, il a fait. Et s'il ne va plus rentrer dans la nouvelle saison avec l'ancien manteau, il ne va plus rentrer dans la nouvelle saison avec ce manteau. Je suis en train de quitter une ancienne chose et je rentre dans une nouvelle saison. C'est son signe que Bartimée a montré. Alléluia. Alléluia. Et ce signe lui a marché pour lui. Ça lui est fait. Ça lui est fait. A eu effet pour lui. Et en réalité, en vérité, son nom a changé. Et quand il a rencontré Jésus, il n'a plus été aveugle. Dans les 5 minutes qui ont suivi cette rencontre, on ne l'a plus jamais appelé aveugle. Mais il voyait des hommes. Et il marchait selon les personnes qui voyaient. Personne ne va plus tenir ça pour lui faire marcher. Parce qu'on lui a changé un vêtement. Amen. Amen. Si le vêtement change, ton nom va changer. Si ton vêtement change, ton nom va changer. Si le vêtement change, ton espoir va restaurer. Si ton habit est changé, tu seras restauré. Si on te change le vêtement, tu seras réellement restauré. Si on te change le vêtement, tu seras restauré. Alléluia. Alléluia. Que Dieu rencontre quelqu'un ce matin. Et que Dieu change le vêtement de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, en esprit, il y a les vêtements, il y a des vêtements sur l'homme. Il y a des vêtements sur l'homme en esprit. Et ces vêtements qu'il y a sur l'homme en esprit, certains sont des vêtements venant de Dieu. Si c'est Dieu qui te l'a mis. Et d'autres sont des habits, des vêtements des démons. D'autres sont des vêtements des sorciers. D'autres sont des vêtements des sirènes. D'autres sont des vêtements des esprits familiaux qui sont sur l'homme, qui sortent de ton ADN, qui sortent de l'ADN de la famille, qui sortent de l'ADN. C'est ce genre d'habits que portent les gens de cette famille, afin de les identifier en esprit. C'est avec cet habit-là qu'on les identifie en esprit. C'est pas cet habit qui sont reconnus en esprit. Alléluia. Alléluia. En esprit, quand on les voit, c'est ces vêtements qu'ils portent. On sait que c'est ce genre de famille. Ils sont de cette famille. Voyez-vous? Et dans la vie de certaines personnes, c'est le vêtement d'esclaves qu'il y a sur eux. Quand tu vois sur le vêtement en esprit, tu vas voir qu'on a écrit derrière l'habit esclave. Il est écrit derrière l'habit l'esclave. Certains habits, on a écrit dessus la pauvreté. Sur certains habits, on a mis le célibat. Sur certains vêtements, on a mis la douleur. Sur certains habits, on a mis l'échec. Sur certains vêtements, on a mis le retard. Il y a plusieurs types d'habits selon ce qui a tenu captive la personne. Alléluia. 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 Et si tu vas marcher, aller, tu ne sauras pas qu'il y a un vêtement sur toi en esprit. Tu ne vas pas savoir qu'il y a un vêtement sur toi en esprit. Et tu vas aller revenir. Tu vas aller revenir. Certains vêtements, ce sont des habits d'accusation marqués sur eux. Des accusations. Des accusations. Tu ne vas pas prier en Christ. Tu ne vas pas demander quelque chose en Christ. Tu es chrétien. Tu ne vas pas demander et le recevoir. Parce qu'on t'accuse en esprit. Parce qu'il y a un vêtement sur toi en esprit. On l'a appelé accusation.
Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tous ces habits soient déchirés aujourd'hui. Il faudrait que le feu consume ces habits ce matin. Si toi-même tu refuses, et il faudrait que tous ces habits soient consumés. Bien aimé, quand on reçoit Jésus, on travaille par rapport à sa propre vie. Quand on vient en Christ, on ne vient pas à l'église pour repartir réduit. On ne vient plus faire les choses comme elle repartir. Et quand on vient à l'église, on travaille par rapport à sa vie. Alléluia. Alléluia. En esprit, il y a des vêtements sur nous. Et ces vêtements qui ne sont pas pour Dieu, il faudrait que le feu tombe sur eux ce soir. Si le feu tombe sur eux, nous n'allons pas être consumés, on va revenir. Il faudrait qu'on les saute afin de les consumer après. Que le feu ne tombe pas complètement sur nous. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alléluia. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Zacharie 3, verset 1 à 5. Zacharie. Verset 1 à 5. Amen. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. Amen. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Alléluia. 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 En ce lieu, nous voyons le grand sacrificateur Josué. Et quand on l'a révélé au prophète Zacharie, le prophète est en train de dire, j'ai vu le souverain sacrificateur se tenir debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel, Satan l'accusait, pardon. Et le Seigneur réprime Satan. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel réprime Satan. Que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur, l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Le Seigneur qui a choisi Jérusalem. Qui te réprime. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ça veut dire ce par quoi il est passé. Ce par quoi il est passé. Le feu par lequel le souverain sacrificateur est passé a fait que il y a des pollutions, des souillures qui sont venues sur l'homme. Ce par quoi il est passé a fait qu'il y a des souillures qui sont attachées à sa vie. Et ces souillures ont marché en esprit. Sont devenus un vêtement en esprit. Alléluia. Alléluia. Afin que on dit qu'on lui a mis un sale vêtement. Le vêtement qu'il a porté en esprit. Ce grand sacrificateur. Cet habit qu'il a porté. Ce sont des vêtements sales. Et ces vêtements sales, c'est sur ça que le diable s'est basé pour l'accuser devant Dieu.
Alléluia. Alléluia. C'est au travers de ces habits-là. Le diable s'est tenu pour l'accuser auprès de Dieu. Ainsi, que faut-il faire? Après avoir réprimé le diable, après avoir réprimandé Satan, si on ne travaille pas par rapport à l'habit, il va aller revenir. Il n'obéit pas jusqu'à ce que vous notez ce sur quoi il se base pour venir. S'il n'en est pas, il va revenir. Parce qu'il voit quelque chose qui lui appartient quelque part. Il voit la souillure sur la vie de la personne. Il va revenir jusqu'au moment où on note cette souillure. Alléluia. Alléluia. Ainsi, l'ange a donné l'instruction qu'on note les sales vêtements. Qu'on note les sales vêtements du souverain sacrificateur. Et il lui a dit: voici, j'ôte toutes tes iniquités. Et je te revais d'habits de fête. Et je te revais d'habits de fête. Vois, je t'enlève ton iniquité. J'ôte ton iniquité. Et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Amen. Amen. Un turban pur. C'est ce que les princes prennent pour c'est le turban que les princes prennent pour mettre sur la tête. Ok. On a dit de prendre un turban pur et de le mettre sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qu'on lui mette ça sur la tête. Et il mire un turban pur sur sa tête. Et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Voyez-vous cette parole? C'est le souverain sacrificateur. L'homme de Dieu, le voici. Mais ce par quoi il est passé a apporté certaines souillures sur sa vie. Et ces choses sont devenues un vêtement sur lui en esprit. Les vêtements faisant qu'il ne puisse pas prendre part à la gloire de Dieu. Ce vêtement, c'est l'accusation. C'est ce qui était sur lui en esprit. Amen. Amen. Faisant qui ne pourra pas trouver grâce. Il ne puisse pas rentrer là où il doit rentrer. Il ne puisse pas aller en avant avec Dieu. Il ne puisse pas rentrer dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Et le diable s'est tenu sur cette souillure là pour l'accuser. Pour l'accuser. Et il faudrait qu'on lui ôte ce vêtement afin de lui donner des habits de fête. Amen. Amen. Et l'ange ordonna à ce qu'on puisse lui ôter. Après lui avoir ôté ses vêtements, il a dit qu'on lui mette des habits de fête. Ça veut dire l'habit de la joie. Amen. Amen. Il y a plusieurs types d'habits en esprit. Amen. Amen. Celui que Dieu t'a apporté, c'est ça seul qui va demeurer ce matin. Amen. Amen.